In der Gemeinde Köniz bin ich aufgewachsen. J'ai grandi dans la commune de Köniz, où j'ai effectué ma scolarité. C'est ici que j'ai reçu ma première interdiction d'exercer en raison de mon objection de conscience. Au cours du siècle dernier, de nombreux pays européens ont introduit un service civil. La Suisse a suivi relativement tard. De nombreuses tentatives d'instaurer un service civil ont échoué. La première pétition demandant sa création fut déposée par Paul Pétavel, pasteur, en 1903, mais fut rejetée par le Conseil fédéral. Dans les années 70, un groupe d'enseignants de Münchenstein tenta de proposer un nouveau service civil. Le peuple refusa l'initiative en 1977. Une nouvelle initiative pour un service civil dans le cadre de la promotion de la paix, soumise au peuple en 1984, fut également refusée. À l'époque, Daniel Niffler était astreint au service militaire. Il n'avait pas la possibilité d'effectuer de service civil. J'ai terminé l'école de recrue en 1977. Plus tard, j'ai reçu un ordre de marche pour un cours de répétition. Là, il y avait un nouvel ordre de garde, imposant des munitions réelles et des armes chargées, le tout dans une école. En tant que pédagogue, je ne pouvais pas cautionner cela. J'ai déposé une demande pour ne pas devoir utiliser de munitions. Elle a été refusée. Pour moi, ça a été l'élément déclencheur. J'ai refusé le service militaire. Résultat, j'ai été condamné à 3 mois de réclusion, que j'ai effectué à la Chaux-de-Fonds. Ce refus et cette peine de prison ont aussi eu des conséquences sur ma vie professionnelle. Par exemple, j'ai été invité à un entretien d'embauche par une commission scolaire. La veille, j'ai reçu un appel du président. « Monsieur Niffler, inutile de venir demain soir. Nous sommes au courant pour vous. » Quand j'ai cherché à en savoir davantage, il m'a répondu « Vous savez très bien à quoi je fais allusion. » Du reste, cette conversation n'a jamais eu lieu. L'introduction du service civil m'a certes réjoui, mais pour moi, elle est venue trop tard. Malgré le refus essuyé en 1984, l'initiative constituait un premier pas vers le service civil. Désormais, les objecteurs de conscience ne finiraient plus derrière les barreaux, mais seraient astreints à des travaux civils. Cette réforme a été acceptée par la majorité des votants en 1991. Avec la chute du rideau de fer en 1989, le climat en Suisse changea et ouvrit la voie de nouvelles discussions sur le service civil. En 1992, l'introduction du service civil fut approuvée par le peuple à 82,5% et inscrite dans la Constitution. Chaque Suisse est tenu au service militaire. La loi prévoit l'organisation d'un service civil. Il a fallu attendre jusqu'à 1996 pour que le service civil soit formellement introduit, le temps que les bases légales et l'organisation du service soient préparées. La loi fédérale sur le service civil a été introduite le 1er octobre 1996. Rolf Zender faisait partie de la première volée de civilistes à être admis. Aujourd'hui, il est à la tête d'un hôpital. À 18 ans, je savais déjà que je ne pouvais concilier le service militaire avec ma conscience. À l'époque, il fallait encore passer devant la justice et j'ai finalement été condamné à effectuer des travaux d'intérêt public. Ce système était le prédécesseur du service civil. J'ai fait partie des premiers à travailler à l'hôpital de Soleure en 1993 et 1994. Plus tard, c'est devenu le service civil et les jours de service que j'avais accomplis ont été pris en compte. J'étais infirmier diplômé et par conséquent, mon travail à l'hôpital était bienvenu. Pendant ma mission, nous avons pu réaliser plusieurs projets, notamment un hébergement d'urgence pour les toxicomanes du milieu ouvert de la drogue. D'autres projets similaires ont reçu un accueil très favorable à l'hôpital. Une fois mis en place, le service civil continue à évoluer. La loi et l'ordonnance sur le service civil sont à nouveau adaptées. En 2009, une réforme importante introduit la preuve par l'acte.
et abolit ainsi l'examen de conscience. Dorénavant, pour prouver que l'on rencontre un conflit de conscience, il suffit d'effectuer 1,5 fois le nombre de jours de service requis par le service militaire. Il n'est plus nécessaire de passer devant une commission. La simplification de la procédure d'admission s'est traduite par une augmentation du nombre de civilistes admis. C'est la raison pour laquelle en 2011, la procédure est rendue plus complexe. Le requérant doit à nouveau soumettre sa demande d'admission après un délai de réflexion. Cette mesure, jointe à d'autres, a eu pour effet de réduire temporairement le nombre de nouvelles admissions. L'histoire du service civil en Suisse est toutefois loin d'être terminée. Ce dernier continuera à évoluer dans le contexte politique.